Suite de la première vidéo, sortez de vos assemblées. Vidéo choc. Excusez-moi, j'ai mis ma main sur la caméra. Donc je la centre sur la Bible. Vidéo choc. Ça va vous choquer, mais il faut que vous compreniez pourquoi sortir de vos assemblées. Non pas que le pasteur est mauvais, ils ne sont pas tous mauvais. Il y en a des bons, mais il y en a beaucoup. Plus de mauvais que de bons. Donc les bons pasteurs, il y en a très peu. Sortez des assemblées, pourquoi? C'est là que ça va vous choquer. Alors, soyez assis et respirez un bon coup. Le diable existe, Satan existe et ses agents aussi. Vous connaissez depuis la Genèse, Satan a été jeté avec un tiers d'ange sur la terre. Bon, il a ses agents. Ces agents s'infiltrent dans vos assemblées et dans vos églises. Et oui, ils peuvent paraître de bons fidèles, de bons anciens. Ils essayent d'endoctriner leur pasteur et de rendre fou le pasteur. Il y a aussi les sorciers d'Afrique qui s'improvisent prophètes des nations, prophètes ou pasteurs, et qui pratiquent la sorcellerie. Il y a aussi l'apostasie. Vous connaissez l'apostasie, je vous apprends rien. Donc, dans vos assemblées ou dans vos églises bâtiments, même si le pasteur est bon, il y a parmi vous des anciens ou des nouveaux agents de Satan infiltrés qui vont essayer d'amuser la galerie, d'apporter une doctrine ou des choses qui vont vous éloigner de ce que le Saint-Esprit va vous demander, qui vont empêcher le Saint-Esprit de vous faire grandir spirituellement, de vous enseigner toutes choses. Jésus a dit, je vous envoie le consolateur, le paraclet, le Saint-Esprit, qui vous enseignera toutes choses. Donc, on n'a plus besoin de pasteurs pour nous enseigner, on n'a plus besoin d'enseignants. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, si nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, et si nous sommes nés de nouveau, nous entrons dans une dimension spirituelle et nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Donc, c'est merveilleux, c'est que, pardon à vous pasteurs et à vous enseignants, il y a des bons pasteurs, des bons enseignants, et c'est là que je ferai une autre vidéo pour donner une petite nom de pasteurs et enseignants qui restent humbles et fidèles et qui se font appeler par leur prénom, leur nom. Inutile de se donner un titre quand on est poussière. Nous sommes terre et nous retournerons poussière. Nous ne sommes rien du tout sans Jésus-Christ. Donc, restons humbles. Voilà, donc, les agents se sont infiltrés dans le... Qu'est-ce qui reste de tout ça? Eh bien, malheureusement, pas grand-chose. Des chrétiens enfermés. Des chrétiens qui ne peuvent pas grandir. Qui ne sont pas libres de grandir parce qu'ils ont leur pasteur qui les empêche, les anciens qui les empêchent, ou les fidèles depuis longue date qui vont les empêcher, qui vont se moquer d'eux. J'ai pris des châtaignes du genre « je juge », je ne dois pas dénoncer. Paul a dénoncé les œuvres du diable, les œuvres mortes. Donc, l'œuvre du diable, c'est d'infiltrer les gens et de semer la pagaille partout. Il infiltre les églises, les assemblées, avec ses agents, des agents de Satan, ces agents qui passent pour des agneaux alors sur des loups déguisés. J'ai eu affaire à des loups, je vous prie de croire qu'ils ne se cachent pas quand vous leur parlez en privé. Eh bien, ils parlent pas comme des enfants de Dieu. Ils parlent pire que des païens. Ils sont pires que des païens. Voilà. Je vais vous expliquer dans une autre vidéo pourquoi sortir pour être à l'abri. C'est chez vous, à 5 ou 6 petits, c'est aussi efficace que dans des grandes assemblées de 10-20 personnes. Parce que là, vous êtes exposé, vous êtes en danger. En temps de guerre, on disperse l'armée, on divise l'armée pour être plus efficace par petits groupes. Parce qu'un gros contingent est plus exposé à ces démons, ces esprits,
eh bien, il vaut mieux être un peu divisé, un peu séparé, d'où le retour de l'Église qu'on a connu du Nouveau Testament, les petites églises, l'église primitive. On appelle ça l'église primitive, c'est les petits groupes de maisons, les petites cellules, qui sont plus efficaces que les grandes assemblées, et moins exposées au danger. Et vous verrez, et toujours là, même dans les petites maisons. Donc, je vous conseille de vous rapprocher du répertoire des cellules de maison que je poste sur mon Facebook via ma page Facebook ou que j'exposerai ici sur YouTube. Alors, inscrivez-vous auprès de Patrick Évangile 4, Patrick Évangile 4, répertoire des cellules de maison de l'Église-Christ. Soyez grandement bénis, que la paix soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ.